Bonjour à tous. Je dois faire un mea culpa. Je me suis trompé. J'étais persuadé qu'il n'irait pas aussi loin, qu'il n'oserait pas éliminer Marine Le Pen. Depuis des années, depuis 7 ans exactement, avec Gilles Citoyen à l'époque, je vous expliquais dans un désert et un boycott organisé que le problème n'était pas un problème d'hommes ou de femmes providentiels, mais un problème de système. Je parlais bien sûr de la dictature idéologique, je parlais de la non-séparation des pouvoirs, je parlais d'une justice qui est de parti pris à 80%, qu'on peut le voir dans la justice du quotidien, la délinquance, etc. Et bien sûr dans tous les dossiers qui touchent à la politique. Donc j'étais surpris d'ailleurs depuis des années, c'est pour ça que je m'attaquais un petit peu aux partis politiques. Je me disais comment moi, un inconnu, un citoyen, un inculte, j'ai pu voir tout de suite en analysant la situation où étaient les problèmes, où étaient les blocages et où étaient tous les freins à la libération déjà de la France. C'est-à-dire d'arrêter cette spirale européo-mondialiste, immigrationniste, wokiste, etc. Les freins sont évidents, ils ne sont pas dans les hommes, ils sont dans le système. Alors évidemment, la Ve République est configurée comme ça, on vous fait avaler le principe justement de l'homme providentiel. L'homme providentiel qui arrive souvent avec des programmes incantatoires, et qu'ils savent ne pas pouvoir appliquer dans ces institutions. C'est un petit peu tout ce que je dénonce depuis des années. Qu'est-ce que ça nous dit, cette décision? Eh bien, ça confirme évidemment, comme plein d'autres décisions tous les jours, on voit ça vraiment tous les jours. Nous avons une justice antinationale, anti-France, et qui est sur une idéologie qui nous impose une idéologie qui est pourtant minoritaire en France. Et j'étais d'autant plus sûr de mon pronostic parce que j'écoutais Marine Le Pen qui disait mais non c'est impossible, ils feront jamais ça, et ils étaient sûrs d'eux, etc. quand on lui posait la question, et si vous êtes rendu inéligible, c'est donc Jordan Bardella qui sera le candidat, oui mais ça ne sert à rien d'imaginer ça, etc. Donc j'étais sûr qu'ils n'allaient pas faire ça. Hein. J'ai été optimiste, je me suis dit ils n'iront pas jusque là quand même. On a eu plein de décisions, tous les jours d'ailleurs, aussi bien dans la justice du quotidien, même politique, hallucinante, où les politiciens, on va dire au sens large, de gauche du camp du bien, sont épargnés de tout. Non, non, c'est bon, finalement, un non-lieu, etc. Mais le camp du mal, c'est-à-dire nous, il paraît qu'on est le camp du mal, les fachos, tout ça, eh bien, ils se font massacrer. Bon. Alors, la conclusion, c'est que tous les postulats, bien sûr, de GL Citoyen sont les bons. C'est la contestation, évidemment, de la base de la cinquième, je vous le rappelle, le principe. On vous fait croire à l'homme providentiel, qui arrive souvent avec des programmes incantatoires qu'il sait ne pas pouvoir appliquer dans ces institutions-là, et étonnamment, eh bien, dans le programme, il n'y a pas de proposition alternative pour dire, voilà, nous allons changer ça, ça, ça et ça, et nous validerons bien sûr les modifications constitutionnelles par un référendum. Voilà, le plan OGL, c'est un plan logique. On voit les freins, on voit comment les réparer, c'est-à-dire on les desserrer, et puis on propose quelque chose qui va bien sûr changer la Constitution. On vous fait croire aussi, on nous fait croire depuis des années que la Constitution est intangible, c'est un truc, il ne faut pas la toucher. Et puis on a 9 sages, un peu corrompus quand même, idéologiquement en tout cas, ils sont tous sur la même ligne, peut-être un ou deux, enfin à 9 ils arrivent à prendre des décisions toujours dans le même sens, des décisions anti-France, qui vous disent « Ah ben non, c'est pas constitutionnel ». Par exemple, la loi immigration, dernier exemple, ils ont enlevé le peu qu'il y avait, et le reste était anecdotique, et ils ont dit « Non, non, c'est pas constitutionnel ». Ok, et puis tout le monde dit « Ah bon, ok, d'accord ». Donc la voix des Français représentée par les députés vote quelque chose, et 9 personnes qui sont désignées, on ne sait pas comment, qui ne sont pas élues ni rien, disent « Ah ben non, ça passe pas ». Ah ok, d'accord, et tout le monde s'incline. Et vous l'avez compris, cette émasculation de la loi immigration, ça s'est fait sur un coup de fil. Oui, c'est Emmanuel Macron, allô, Lolo, ouais, c'est Emmanuel. Tu peux m'enlever ça et ça? Oui, bien sûr, Emmanuel, pas de problème. Hop, il raccroche, c'est fini. Voilà ce que c'est la démocratie, ça se joue sur un coup de fil. Donc, si on arrive à cette conclusion, eh bien, on pourrait commencer à se dire, j'espère que vous allez commencer, je parle aux gens qui m'écoutent plus depuis des années, parce que ça semble un peu bizarre de dire ça, puisqu'ils ne l'entendent pas chez les politiciens, ils n'entendent jamais une remise en cause de la cinquième, ils entendent aussi des influenceurs, comme Jean Messia, le fameux Jean Messia, qui vous dit « Non, non, la cinquième est très bien, c'est un problème d'homme ». Bon, c'est normal, c'est un énarque. Consciemment ou pas, il va défendre le système en pensant que si on fait des modifications, on devient séditieux, révolutionnaire ou je ne sais quoi. Bon. Donc, j'espère que vous comprendrez maintenant que les programmes actuellement dans le casting vous baladent en vérité, ce sont des attrape-nigauds, s'il n'y a pas bien sûr des mesures comme je le préconise depuis des années. Alors, du point de vue politique,
Imaginons que cette décision soit confirmée. Je ne connais pas les... Je crois que peut-être il y a des appels, j'en sais rien. Enfin, il y a peut-être des finesses que j'ai pas saisies, mais admettons que ça soit définitif et que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le RN va dire, bon, ben, c'est pas grave, il n'y a pas Marine Le Pen, il y a Jordan Bardella. Bon. Alors, je rappelle quand même aussi que depuis 2017, et je vous garantis que je ne me réjouis absolument pas de cette décision, humainement parlant, je trouve que c'est dégueulasse, hein, je parle pour Marine Le Pen, mais politiquement parlant, vu que depuis 2017, j'explique que le frein à l'union, c'est Marine Le Pen et le RN. J'explique que Marine Le Pen était l'assurance vie de Macron. Ils s'en sont servis en 2017 en éliminant Fillon. Ils s'en sont servis en 2022 en éliminant, je ne sais pas qui, mais en tout cas, ils ont éliminé. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont plus besoin de Marine Le Pen. Hein, il faut quand même aller plus profondément dans cette décision, parce que c'est quand même hallucinant quand on y pense. Ils sont tellement en roue libre, ils sont tellement eux-mêmes convaincus par leur propre propagande, ils pensent qu'ils défendent le camp du bien, ils pensent peut-être qu'ils sont même majoritaires en France, dire ah oui, il faut enlever Marine Le Pen, alors que ces pratiques un peu tordues se font partout, hein, je crois, hein, dans tous les partis, mais il y a certains partis qui sont épargnés, hein, c'est le camp qui est le camp du bien, voilà. Donc Mélenchon, par exemple, hein, le dossier de Mélenchon est gelé depuis 7 ans. C'est extraordinaire. D'ailleurs, si on veut aller au bout du raisonnement, quand je dis qu'ils en avaient besoin de Marine Le Pen, pareil, ils ont gelé son dossier pendant 7 ans. Un costume, ça fait 24 heures. Par contre, des emplois comme ça, des millions d'euros, je sais pas quoi, ça met 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait Marine Le Pen au deuxième tour en 2022. Et en 2017, évidemment. Donc, on arrive avec un nouveau casting qui va se refaire, là, et on va nous dire, voilà, maintenant, le prochain candidat du RN, c'est Jordan Bardella. Alors moi je dirais que la bonne nouvelle, hein, il y en a une quand même de bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y avait Marine Le Pen, elle pouvait se prévaloir d'une certaine légitimité. Je suis Marine Le Pen quand même, regardez, j'ai fait 33, puis après j'ai fait 42, je suis la personnalité politique préférée, je crois, des Français, je pèse 37%, etc. Mais il n'y a aucune raison de faire l'union, je vais gagner, etc. Aidez-moi, au contraire, venez derrière moi et on va gagner. C'est ça le discours de Marine Le Pen, depuis longtemps. Le RN a un quasi-monopole, ce qui fait que même sur les réseaux sociaux, à un tout petit niveau, on a toujours tout ce qu'il faut pour casser toute initiative qui puisse éventuellement penser à une union des droites bien élargie au-delà du RN. Donc Marine Le Pen aurait pu défendre cette position. Et elle aurait été crédible. Beaucoup de gens ont dit, mais attendez, arrêtez de l'embêter, elle est là depuis 15 ans, machin, elle est très bien placée, arrêtez, c'est vous les diviseurs et tout, ça aurait pu s'entendre. En revanche, il faut être clair, si aujourd'hui notre chance de gagner, c'est Jordan Bardella, je suis désolé, mais là, ça ne tiendra pas. Tout monopolistique qu'il soit, tout dominateur qu'il soit, tout ce que vous voulez qu'il soit, le RN ne pourra pas évacuer la possibilité de quelque chose de plus puissant avec juste la figure Jordan Bardella. Et pareil, je n'ai rien contre Jordan Bardella, mais dans la situation où est la France, je suis désolé de le dire, confier les rênes, imaginons qu'il gagne, hein, confier les rênes de la France à un jeune de 30 ans qui n'a jamais fait autre chose, je ne dis pas que c'est facile, hein, qui n'a jamais fait autre chose que d'être dans le bureau de Marine Le Pen et d'apprendre un peu ses cours de communication, enfin, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Il faut de la maturité, il faut de l'expérience, il faut de la puissance de caractère, il faut pas Jordan Bardella. Il doit participer à l'équipe, bien sûr, mais Jordan Bardella, candidat, sera très facile à battre. Encore plus que Marine Le Pen. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une mauvaise nouvelle humainement, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle pour l'éveil, et c'est une très 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 bonne nouvelle pour le NFD, le nouveau Front de droite. Parce que, comme je vous le dis, ce frein à l'union ne peut plus tenir maintenant. Voilà. Donc s'il ne peut plus tenir, il faut commencer à réfléchir plus global, mais non seulement une union des droites élargie sur la base, attention, d'un programme commun, c'est-à-dire pas du tout des petits arrangements électoraux, circonscriptions, ça on s'en fout, c'est de la limonade ça. Nous on veut quelque chose pour gagner et pour pouvoir agir, et pour pouvoir mettre en place et appliquer un programme sans avoir tous ces freins idéologiques dont je parle absolument tous les jours, et qui sont résolus notamment dans le cadre du programme que nous avons écrit avec des citoyens depuis des années déjà, dans le volet démocratie, c'est-à-dire réforme de la 5e, et dans le volet justice. Et en appliquant, ou en tout cas en écrivant, en améliorant, en proposant un programme commun où toutes les têtes d'affiche, toutes nos têtes d'affiche, je participerai, je rêve un peu, hein, dans le cadre d'une équipe de France, où la direction artistique, non pas de moi je suis personne, d'un chef d'orchestre crédible, hein, vous pouvez même deviner qui ce serait, dans l'idéal, eh bien cette équipe de France travaillerait sur ce programme, présenterait quelque chose de complètement différent. Il y a aussi un contrat de confiance dans ce programme qui évitera de justement présenter des programmes non contractuels avec aucun compte à rendre. Il y a beaucoup de choses dans ce programme qui
poussé par une équipe de France, je le rappelle, où ces gens pourraient commencer à arrêter leurs petites disputes et intérêts de boutique, etc. Et là, et seulement là, nous pourrions gagner, parce que nous allons avoir en face un espèce de bloc central gauchiste qui va partir, j'ai entendu parler d'une primaire qui irait de Attal à Retailleau. Eh bien, toute cette gauche centrale, avec beaucoup de LR, une partie des LR, vous allez avoir une association, je dis bien, de malfaiteurs, de destructeurs de la France, qui ira de Mélenchon, passant par les communistes, les socialistes, les écolos, le NFP, la partie vendue des LR, les restes de la Macronie, et tout ce truc-là, au deuxième tour, éclatera Jordan Bardella, comme je pense qu'il aurait quand même battu, pas pareil, Marine Le Pen. Mais si en face, nous proposons et nous construisons quelque chose d'imprévu par le système, c'est-à-dire une réunion des droites, comme je viens de le dire, avec un programme commun et qui tape vraiment les vrais sujets et qui vont avoir de l'écho auprès des Français, parce que cette décision-là, ils ont fait une erreur pour moi stratégique, parce que là, c'est à découvert. On vous dit qu'aujourd'hui, en France, ceux qui font les lois, qui font tout, c'est des juges non élus, et qui peuvent cracher à la gueule, excusez-moi l'expression, de quelqu'un qui pèse 37%, et qui est allé au deuxième tour, etc. Je parle de Marine Le Pen. Donc là, le message de dire, attendez les gars, c'est pas un problème de oui, l'homme, on va le désigner à la fin, pas de problème, mais c'est un problème de système. Et si vous comprenez ça, vous comprenez l'intérêt du programme commun, vous comprenez l'intérêt de pas mal de lignes de ce programme qui, je pense, en tout cas, ou moi, ou le chef d'orchestre serait capable de convaincre nos têtes d'affiche de partis politiques, là, de notre camp. Et cette création, qui partirait d'en bas, parce que je le répète aussi depuis 2017, l'union des droites ne pourra jamais venir des partis et des politiciens, elle ne pourra qu'être provoquée par la base. La base, ce sont les 99% d'électeurs potentiels de la droite élargie aux souverainistes de gauche et quelques abstentionnistes, qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas militants, qui sont comme moi, qui pensent d'abord à la France et pas à une boutique ou à un politicien spécialement. Donc si vous comprenez que ce qui s'est passé aujourd'hui est une autoroute, je dis bien une autoroute en théorie, en potentiel, pour le NFD, pour le développement de cette idée, de ce plan, de ce projet. Évidemment, le problème, c'est que sans diffusion, la puissance n'est rien. Sans aucun média depuis 7 ans, je peux toujours continuer à parler dans le vide. Sans mobilisation des gens qui sont d'accord sur les réseaux sociaux, mais qui ne veulent pas trop se mobiliser parce qu'ils pensent que ça va créer de la division, alors qu'au contraire, c'est la seule chance de créer une union, hein, c'est quand même le contraire. Peut-être que ces gens comprendront qu'on peut très bien faire des critiques constructives à nos partis et nos politiciens sans être un ennemi, loin de là. Peut-être comprendront-ils aussi que cette action, qui est la continuation, on va dire, de ce que j'ai fait depuis 7 ans, avec beaucoup de citoyens, eh bien, ça ne peut pas créer d'électeurs pour le camp d'en face. Hein. Il n'y a rien que j'ai dit, aucune critique que j'ai pu faire de notre camp qui peut faire des vocations. Ah bah finalement, en écoutant Boujna, je vais voter LFI ou je vais voter Macron. C'est impossible, parce que LFI et Macron, je crois que je les ai mis en morceaux depuis des années. Comme Coquerel sur France Info il n'y a pas longtemps, en 1 minute 30, un exploit. Donc voilà, donc je demande de réfléchir aux quelques tweets que je viens de faire là, les 3 ou 4 derniers, lisez-les pour une fois, lisez-les, vous comprendrez que c'est l'aboutissement de 7 ans de combat qui aujourd'hui est à la vue de tous en vérité. Tous ceux qui veulent voir comprennent qu'on les a baladés, même les gens de notre camp, qui vous disent « Oui, c'est pas un problème, c'est un problème d'homme ». C'est des bêtises. Ça n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Et si on veut changer le système, il faut que dans le programme, il y ait des propositions à valider, bien sûr, parce que quand on change la Constitution, il faut valider par un référendum, à valider après la victoire. Et ensuite, nous pourrons enfin travailler pour la France et les Français, et pas pour le monde entier, sauf la France et les Français. Merci.